Imaginez une chanson si drôle et si audacieuse qu'elle devient une véritable référence culturelle en France. Une parodie du style de vie des quartiers riches de Paris, chantée avec une arrogance exagérée et un humour inoubliable. Ce sketch s'appelle Auteuil, Neuilly-Passy. Et l'un des visages les plus marquants de cette performance est Bernard Campan. Pour des millions de Français, ce moment a marqué toute une génération de comédies. Mais l'histoire de Bernard Campan ne commence pas à la télévision ni devant un public national. Elle commence loin des projecteurs, dans le sud-ouest de la France, avec un lien particulier avec la ville d'Agen. Bernard Campan est né le 4 avril 1958. Il passe une partie de son enfance à Agen, une ville calme et historique du sud-ouest de la France. Connu pour ses paysages le long de la Garonne, ses marchés et sa forte culture du rugby, Agen offre un rythme de vie bien plus paisible que celui des grandes métropoles. Grandir dans cet environnement donne à Campan une perspective particulière. Il observe les gens avec attention, leurs habitudes, leur caractère, leurs petites contradictions du quotidien. Ces observations deviendront plus tard la base de son humour. Très jeune, il aime divertir et faire rire les autres. Après ses études, il décide de se tourner vers le théâtre et le métier d'acteur. Un univers souvent difficile et incertain pour les jeunes artistes. Comme beaucoup d'acteurs au début de leur carrière, le succès n'arrive pas immédiatement. Mais tout change lorsqu'il rencontre deux artistes qui partagent la même passion pour la comédie, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Ensemble, ils créent le trio comique légendaire Les Inconnus. Leurs sketchs apparaissent bientôt à la télévision française et captivent rapidement les téléspectateurs dans tout le pays. Leur humour est à la fois intelligent, créatif et parfois très satirique. Ils parodient les émissions de télévision, les stars de la musique, les personnalités publiques et les situations sociales du quotidien. Bernard Campan se fait particulièrement remarquer pour son jeu très expressif et sa capacité à se transformer complètement en différents personnages. Le trio connaît un succès extraordinaire au début des années 1990. Leur parodie Auteuil, Neuilly-Passy devient l'un des sketchs comiques les plus célèbres de France. Avec sa musique entraînante et ses paroles satiriques sur les modes de vie privilégiés, la chanson devient rapidement une référence culturelle. Mais leur succès ne s'arrête pas à la télévision. En 1995, le trio sort le film Les Trois Frères. Cette comédie raconte l'histoire de trois hommes très différents qui découvrent soudainement qu'ils sont frères et doivent partager un héritage. Le film rencontre un immense succès en France et reste aujourd'hui l'une des comédies françaises les plus appréciées. À travers ce film, Bernard Campan révèle une autre dimension de son talent. Derrière l'humour, le public découvre un acteur capable d'émotion et de profondeur. Avec le temps, et alors que les projets du trio deviennent moins fréquents, Campan choisit d'explorer de nouvelles directions artistiques. Au lieu de rester uniquement dans la comédie, il accepte des rôles dans des films plus intimistes, centrés sur les relations humaines et les parcours personnels. L'un des exemples les plus marquants de cette évolution est le film Presque, qu'il co-réalise et dans lequel il joue également. L'histoire suit deux hommes très différents qui entreprennent un voyage ensemble à travers la France, abordant avec sensibilité des thèmes comme l'amitié, le handicap et l'acceptation de l'autre. Ce film révèle une facette plus réfléchie et plus sensible de Bernard Campan. Au-delà de sa carrière artistique,
Campan a toujours accordé une grande importance à sa vie familiale. Il s'est marié à Anne Campan et le couple a 2 filles. Malgré des décennies de célébrité, il a su préserver une vie privée discrète et équilibrée. Pour lui, la famille a toujours été un moyen de rester ancré dans la réalité tout en poursuivant sa carrière dans le monde du spectacle. Et malgré son succès national, son attachement au sud-ouest de la France reste très fort. Les valeurs simples et l'authenticité de la vie dans des villes comme Agen ont largement contribué à la sincérité que l'on ressent dans ses performances. Maintenant, faisons une petite pause. Si vous êtes toujours avec nous jusqu'ici, merci beaucoup. Cela signifie que vous appréciez vraiment le travail que nous faisons ici sur Calm France Views. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour permettre à davantage de personnes de découvrir ces histoires inspirantes. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Visitez notre chaîne Calm France Views pour découvrir d'autres histoires de personnalités qui ont contribué à façonner les paysages, l'histoire et la culture de la magnifique ville d'Agen. Maintenant, revenons à Bernard Campan. Aujourd'hui, il reste actif dans le cinéma et le théâtre. Ces dernières années, il a participé à plusieurs films qui mélangent humour et émotion. Par exemple, dans La Dégustation, il incarne un caviste discret dont la vie tranquille change lorsqu'il rencontre une femme déterminée à recommencer sa vie. Ce rôle montre une nouvelle fois sa capacité à mêler humour subtil et émotion sincère. Après plus de 30 ans dans le monde du spectacle, Bernard Campan est aujourd'hui considéré comme l'une des figures les plus respectées de la comédie et du cinéma français. Sa carrière représente un parcours rare. Des sketchs télévisés qui ont marqué toute une génération à des films plus profonds qui explorent les relations humaines. Pour beaucoup de Français, il incarne l'humour d'une époque. Et pour la ville d'Agen, il reste une grande source de fierté. Car parfois, les artistes qui font rire toute une nation commencent leur parcours dans les endroits les plus calmes et inattendus. Des endroits comme Agen,